Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Folie Jour. Merci de me retrouver chez moi et donc chez vous. Aujourd'hui, je vais vous partager, c'est la première fois que je le fais, un dessin d'un de nos collègues, un militant dessinateur, Alan Barth, qui est un type formidable, qui a partagé un dessin pour questionner un petit peu l'inaction de Macron au sujet d'une histoire. De quelle histoire vous allez me dire? Eh bien, une histoire qui concerne l'éducation nationale. L'éducation nationale, j'en ai déjà parlé un nombre incalculable de fois sur cette chaîne, je pourrais vous en parler encore longuement, je n'ai moi-même jamais travaillé pour l'éducation nationale, mais il se trouve que la vie fait que je suis entouré de personnes travaillant pour l'éducation nationale, ça va de ma famille à mes amis, à ma compagne, etc. etc. Bref. J'avais déjà parlé de pas mal de choses dans l'éducation nationale, de l'article et de l'enquête des stylos rouges qui expliquait que beaucoup d'enseignants dans l'éducation nationale avaient l'impression de vivre de la violence, de parfois en reproduire sur les élèves, sur leurs collègues enseignants, d'en subir de toutes parts de la hiérarchie, etc. J'avais lu des témoignages avec vous sur cette chaîne d'enseignants qui en sont venus parfois à frapper des élèves parce qu'ils n'en pouvaient plus. L'affaire avait été couverte par le chef d'établissement qui se sont retrouvés à se faire tabasser par des élèves. Les affaires avaient été couvertes par des chefs d'établissement. On avait lu tellement de choses. On a eu tellement de choses qui circulent sur Internet. Et bien là, il s'est passé de nouveau quelque chose. C'est passé quelque chose, il y a eu une histoire malheureusement assez grave qui touche une enseignante qui s'appelle Caroline, qui est une enseignante lesbienne, et c'est son vraisemblablement un tort d'être lesbienne. Eh bah tiens, le micro s'en va. Puisqu'elle a subi du harcèlement simplement parce qu'elle était lesbienne. Elle a subi du harcèlement, évidemment non pas parce qu'elle est lesbienne, mais parce que les gens sont des homophobes et les lesbophobes. Il n'y a aucune justification à ce qu'elle a pu subir. Et vous avez un dessinateur qui s'appelle Remedium, qui dans le blog de Mediapart, vous allez dire, mais il n'a pas parlé du dessinateur Alan Barth, si vous inquiétez pas, tout va se mettre en place petit à petit. Mais d'abord, Remedium, qui publie parfois des petites bulles dans Mediapart, en parle. Voilà. En disant, voilà, cas d'école, c'est le nom des petites bulles qu'il écrit, l'histoire de Caroline. Depuis 3 ans, Caroline est enseignante et directrice d'une école à classe unique à Moussage, dans le Cantal. Selon les mots de son IEN, elle-même a un travail extraordinaire. Celle-ci lui envoie d'ailleurs de nombreux professeurs débutants afin qu'ils apprennent à ses côtés. Tout bascule le mercredi 13 décembre 2023. Ce jour-là, on découvre sous le préau de l'école un tag homophobe. Donc voilà, quelqu'un tag salué. On a déjà parlé évidemment des violences hiérarchiques reproduites par l'éducation nationale, et l'éducation nationale se sait observer à ce sujet-là. Alors évidemment, à la fois, tout le monde est coupable dans l'éducation nationale et personne ne l'est réellement. C'est-à-dire que si on ne décide pas... Si on décide en fait de voir à chaque fois ces problèmes-là à l'échelle individuelle et qu'on considère que s'il y a des faits de violence qui sont protégés dans l'éducation nationale, c'est parce qu'il y a des personnes qui veulent qu'il y ait de la violence, en fait on passe à côté de quelque chose. L'institution elle est malade, l'institution elle dépérit complètement, les enseignants sont complètement abandonnés, dans le primaire on n'en parle même pas, ils n'existent même pas, on a l'impression que vous qui enseignez en école primaire, en école maternelle, on a l'impression que vous n'existez pas. Voilà, vous n'êtes même pas dans les débats publics. En collège et en lycée, ils sont complètement abandonnés. Et leur hiérarchie, c'est un petit peu la même chose. Je dirais, les inspecteurs, ils ont énormément de travail également. Les personnes qui travaillent dans les locaux de l'éducation nationale sont en sous-effectif également. Et donc, dans des institutions comme ça, matériellement, si on a une analyse matérielle de la situation, tout est explosif. Tout est là pour que les violences ne soient pas prises en charge et que on vive dans une sorte de culture de la violence qui soit plus ou moins intégrée. Mais comme l'éducation nationale est au courant de ces choses-là et sait qu'elle est un peu observée, elle a enfin décidé... Non, je plaisante, elle n'a rien fait du tout, vous allez voir. Caroline est consternée, elle est mariée à une femme, elle n'a jamais évoqué son orientation sexuelle en public. Et si elle se doute que cela se sait malgré tout, personne dans le village n'a de prime abord semblé gêné. Encore heureux. Elle alerte immédiatement l'inspection. Un conseiller pédagogique lui affirme alors, ce n'est pas toi qui es attaqué, mais ta fonction, tu dois rester professionnel. Oui d'accord, un salguine, c'est une fonction qui est attaquée. Donc déjà on voit... d'une part, une forme de minimisation de la gravité des faits, et d'autre part, une forme de litote aussi. Vous voyez, non, mais en réalité, ce qui est attaqué, c'est ta fonction. Non, là, elle est insultée dans son être, dans ce qu'elle est. Elle essaie de retourner au travail le lendemain, mais elle n'y arrive pas, on comprend bien, c'est quand même assez choquant. Son médecin l'arrête jusqu'aux vacances de Noël, elle prévient les parents d'élèves, elle dépose une plainte et elle gère toute la paperasse qui est inhérente à la situation. Donc, elle fait remonter les faits, etc., etc. À son retour, en janvier, 13 novembre, je crois, 13 décembre, janvier, vous voyez, elle ne s'est pas arrêtée longtemps non plus. Elle ne reçoit aucun soutien des parents ou de la mairie. Alors les parents d'élèves, effectivement, sont quand même connus pour rajouter de l'exigence et de la pression sur les enseignants de l'éducation nationale. Et j'ai envie de dire à ces parents-là, évidemment qu'on a envie que nos enfants soient parfaitement bien pris en charge, mais à moins qu'il y ait des faits réellement manifestes de maltraitance ou de faits de malveillance, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Et là, en l'occurrence, si vous avez une prof que tout le monde considère géniale, qui n'a jamais pris d'arrêt de travail de sa vie et qui s'arrête entre décembre 2023 et janvier,
je sais pas, un peu de soutien peut-être. Bon bah non, hein, pas de soutien ni de la mairie, au contraire, ils se plaignent auprès de l'inspection d'avoir été mis mal à l'aise par le message de Caroline. Le fait qu'elle s'arrête pour arrêt maladie parce qu'on l'agresse dans ce qu'elle est. Considérant sans doute qu'il ne faut pas brusquer ces pauvres villageois, l'inspectrice décide d'enfoncer Caroline en lui reprochant son message, mais également toute sa communication avec les parents. Donc une victime qui se fait victimiser. Caroline ravale sa tristesse, mais le jeudi 7 mars, un nouveau tag abject est découvert à l'école. Cette fois-ci, c'est Gwyn égale pédophile. Voilà, ni plus ni moins. L'inspectrice s'empresse d'appeler Caroline, pas pour la soutenir, non, mais pour lui faire comprendre qu'elle ne doit pas se mettre en arrêt. L'école doit continuer de tourner. On est en train de l'accuser d'être une pédocriminelle. Hein. Enfin, je veux dire, vous voyez le niveau de violence, et vous voyez comment l'inspection réagit, probablement parce que l'inspection sait qu'elle n'aura pas de professeur remplaçant si jamais elle prend un arrêt. Et toute la violence institutionnelle qui peut venir systématiquement d'un supérieur hiérarchique, elle aussi, l'inspectrice l'a subie probablement. C'est-à-dire que si elle dit avec beaucoup d'empathie à Caroline, bon bah mettez-vous en arrêt, c'est terrible ce qui vous arrive, probablement qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle qui va lui dire, mais excusez-moi, mais qui va la remplacer là? C'est vous qui allez la remplacer peut-être? Donc vous la rappelez, vous la mettez au travail. Vous voyez comment tout ça se construit, comment cette violence se construit. Hein. Militer pour des politiques de gauche, bordel, qui protègent les services publics. Caroline se fend d'un communiqué laconique co-signé avec les représentants de parents d'élèves et le maire pour condamner les actes du corbeau. Donc le corbeau, vous comprenez, c'est la personne qui poste, qui taxe ces messages-là. La mairie va rechigner longtemps avant d'envoyer le courrier. Tout le monde la soutient, comme la corde soutient le pendu. Caroline obéit à l'inspectrice, c'est tant bien que mal, jusqu'à ce qu'elle reçoive à la fin du mois de mars une menace de mort dans la boîte aux lettres de l'école. Voilà, à force de minimiser, de ne pas considérer ces faits-là comme des faits graves, pour deux raisons. Premièrement, parce que ça concerne des lesbiennes, voilà, les minorités sexuelles, on s'en fiche un peu. Deuxième raison, ça touche une femme. Donc on s'en fiche un peu. Vous auriez un enseignant qui recevrait va crever sale PD, je suis absolument convaincu que la réaction serait différente. Un avis personnel. Pour la troisième fois, elle porte plainte, elle n'en peut plus, elle s'arrête de nouveau, la directrice académique lui apporte son soutien, elle avertit le préfet afin que l'enquête avance réellement. Quelques semaines plus tard, la presse régionale parle de son histoire, ce qui exaspère au plus haut point la mairie et les habitants en raison de la mauvaise image que cela peut donner du village. Si vous pensez que... Attendez, une seconde. Si vous pensez que ce que je suis en train de vous lire est abject, je pense que vous n'avez pas conscience du sujet de la vidéo. Là, on ne l'a pas encore abordé, le sujet. On n'est pas du tout encore dans le thème. Je veux dire, il va vraiment falloir que vous ravaliez votre colère. Je préfère vous prévenir en avance. Hein. Quelques jours après son retour, un nouveau tag est découvert. L'inspectrice se déplace à l'école pour demander droit dans les yeux à Caroline de réfléchir à ce qu'elle a pu faire pour qu'on s'en prenne à elle. Et voilà, c'est la faute des victimes. Hein. Nouveau tag, dégage la Gwyn. La directrice académique, elle, souhaite changer Caroline d'école. De directrice, elle deviendrait remplaçante dans une école 3 fois plus loin de son domicile. C'est pour son bien, lui dit-on. C'est terrible, hein. C'est incroyable, c'est la victime qui doit tout payer. Mais Caroline est une combattante, elle refuse de plier face au corbeau. Qu'à cela ne tienne, puisque Caroline ne veut pas, la proposition devient une obligation. On lui annonce qu'elle sera déplacée de force à la rentrée. Pour son bien, pour sa protection, allez vous faire voir. Vraiment, c'est invraisemblable. Un syndicat parle de l'affaire dans une publication et la presse nationale s'en empare. Face au tumulte, la directrice académique rétropédale. On demande de nouveau son avis à Caroline en pleine grande vacances. Celle-ci n'a pas changé d'avis, on ne peut pas lutter contre les discriminations en déplaçant les victimes, elle demande à garder son poste. Sauf qu'un nouveau tag vient salir l'école au mois d'août. Et là, après avoir tant encaissé pendant un an, Caroline craque. Elle ne supporte plus l'indifférence des parents et des collègues. Car si elle a reçu de nombreux messages de soutien de collègues de toute la France suite à la médiatisation de son affaire, pas un seul de sa circonscription ne l'a soutenu, pas un. Incapable de faire la rentrée, elle en informe l'inspectrice qui la reçoit à sa manière. Et elle répond, après tout le bazar médiatique que vous avez remué cet été pour retrouver votre poste, vous abandonnez. Elle est encore victime. Elle est encore coupable. La victime est coupable. Coupable. Celle-ci lui lance également que c'est une bonne chose qu'elle ne revienne pas, car les parents et le maire, en colère suite aux nouveaux articles de presse, s'inquiètent d'un retour qui créerait de nouveaux problèmes. Vous voyez, le problème, c'est pas qu'il y ait des salopards d'homophobes dans leur village, de lesbophobes en l'occurrence, et de misogynes, de tout ce que vous voulez. Le problème, c'est la personne qui a subi ces actes-là ignobles. Bref. Au lendemain de la rentrée, la mairie publie d'ailleurs un message sur les réseaux pour se féliciter de la rentrée sereine sans Caroline. Un message qui suscite des réponses indignées d'enseignants. Bien fait pour vous. Face aux réactions négatives, la municipalité n'hésite plus à attaquer Caroline sur les réseaux pour se poser en victime dans une étourdissante inversion des responsabilités. On appelle ça donc un darvo.
D, on nie les accusations qui nous sont formulées. A, on attaque. Et R, on renverse la position entre la personne qui est victime et la personne qui est agresseur. Bref. Et entre autres, voilà ce que publie la mairie. À noter que les premiers et nombreux soucis avérés avec cette enseignante sont antérieurs à la manifestation de ce corbeau qui depuis monopolise toute l'attention. Ces problèmes n'ont aucun lien avec la vie privée de l'enseignante, que la population a toujours respectée. Vous n'avez de visibilité que sur une infime partie de l'affaire. Pour conclure, ce village, ses parents et ses enfants n'oublieront jamais le mal qui leur a été fait à travers tous vos propos ou publications. Ah, c'est Caroline qui a fait du mal. Ouais, elle est menacée de mort et c'est elle qui a fait du mal, hein. Ils sont désormais stigmatisés, calomniés et pris pour cible, oui bien sûr. Cependant, ils restent dignes et contrairement à d'autres, font preuve de discernement et de respect. Le temps viendra où toute la lumière sera faite. Vous serez probablement condamné pour ça. Ça, c'est du harcèlement. Donc, c'est tout à fait possible que la personne qui rédigeait ça soit condamnée pour harcèlement. L'intervention d'un syndicat auprès du préfet contraint le maire à supprimer cette publication diffamatoire, mais le mal est fait. Caroline s'enfonce un peu plus dans le désespoir. Elle se dit que l'histoire aurait dû rester cachée. L'IEN, les parents, le maire, tous la font se sentir coupable alors qu'elle n'a strictement rien à se reprocher. Elle n'entrevoit aucune issue à ce déferlement de haine, c'en est trop pour elle, au fond du gouffre. Elle tente de mettre fin à ses jours. On parvient à la sauver. Aujourd'hui, elle tente de se reconstruire en luttant contre ce sentiment de culpabilité qu'on lui a imposé. C'est signé Remedium, qu'on remercie pour le travail de partage de cette histoire qui montre toutes les violences institutionnelles délirantes, en fait, que subissent les enseignants. Voilà, vous êtes révoltés. Attendez. Comment l'éducation nationale réagit-elle à ça? Comment l'éducation nationale réagit-elle au fait que ce truc soit médiatisé et que ce soit plutôt bien retranscrit? On est aujourd'hui le 29 avril 2025 et il y a 4 jours exactement, le dessinateur que vous venez de voir, Remedium, celui qui vient de dessiner ça, vient d'annoncer qu'il a été auditionné pendant 2h40 au commissariat de Villepinte. Le dessinateur, hein? Pas le corbeau, d'accord? Le dessinateur, celui qui a raconté cette histoire, sort du commissariat de Villepinte. Vous la voyez venir? Vous la voyez venir, là, le scandale là, qui va nous énerver, là, collectivement. Et il explique, ce dessinateur, Remedium. On va le suivre, évidemment, bien sûr, camarade, enfin, on est là. Pour rappel, je devais répondre d'accusations de diffamation publique et non de dénonciation calomnieuse, comme on l'avait initialement dit. On lui a probablement dit que c'était de la dénonciation calomnieuse, et puis probablement qu'il y a des avocats qui se sont penchés là-dessus et qui ont dit « Mais attendez, est-ce que ce qu'il a dessiné, il l'a dessiné avec des preuves? Est-ce que vous avez réellement envoyé les mails? Est-ce que vous avez réellement dit ça? Etc. » Probablement que c'était vrai. Donc ça ne peut pas être une dénonciation calomnieuse. Et donc on va dire que c'est de la diffamation publique. Suite à la publication de ma bande dessinée retraçant l'histoire de Caroline, victime d'insultes homophobes, lesbophobes en l'occurrence, et de menaces de mort. J'y avais notamment pointé le manque de soutien de la hiérarchie et le sentiment d'abandon ressenti par Caroline. Il n'y a rien de vraiment scandaleux dans sa BD. J'ai eu la confirmation que la plainte était déposée au nom de l'éducation nationale par une inspectrice et ses conseillères pédagogiques. Donc voilà, donc cette fameuse inspectrice qui, par son inaction et par son reversement de culpabilité avec la mairie, a peut-être été l'une des raisons qui a poussé Caroline à tenter de mettre fin à ses jours. Face à une brigadière compréhensive et compatissante, j'ai rappelé les faits et je me suis étonné que l'éducation nationale perde son temps à déposer plainte contre moi alors qu'elle abandonne Caroline à son sort. Celle-ci est sous surveillance constante depuis son audition, de peur qu'elle ne commette l'irréparable, et le corbeau qui s'en prenait à elle vit sa vie paisiblement. Ne nous y trompons pas, le choix de l'éducation nationale de porter plainte contre un auteur de BD est une nouvelle preuve du pas de vague qui régit la machine. Plutôt que d'aider Caroline, on tente de faire taire par tous les moyens, quand bien même cela doit la plonger dans un gouffre. Un grand merci à toutes et tous pour vos messages de soutien qui me sont allés droit au cœur et qui m'ont beaucoup aidé à affronter cette épreuve. Désormais, le dossier de 230 pages de cette plainte va retourner dans le Cantal accompagné de mon procès-verbal d'audition. D'accord. Donc, notre camarade Alan Barth a partagé un dessin que je trouve très pertinent. L'auteur Remedium crée une bande dessinée pour alerter sur le cas d'une enseignante victime d'homophobie, lesbophobie en l'occurrence. Elisabeth Band qui demande c'est inadmissible, que fait la police? Et puis vous avez quelqu'un qui répond alors concernant le corbeau et les insultes lesbophobes, et Elisabeth Band qui répond non mais je m'en fous de ça, je vous parle de l'auteur de la BD. L'éducation nationale porte plainte contre lui pour diffamation publique. Voilà. C'est grâce à lui que
j'apprends l'existence de cette histoire. Et cette histoire est très révélatrice de beaucoup de choses, je trouve. D'une part, elle est révélatrice, évidemment, des conséquences de politiques qui vont à l'encontre de leur service public, et donc qui vont... Je suis en train de me déshabiller complètement, mais qu'est-ce qui se passe ? Et qui sont en train de détruire du coup les services publics, et donc de détruire les relations humaines des personnes qui y travaillent. Parce que ça, c'est la conséquence de conditions matérielles désastreuses. Ça dit aussi beaucoup sur la perception que l'on a des personnes qui sont victimes de harcèlement, qui sont victimes de menaces de mort, etc. Et du fait que non seulement, finalement, tout ça est bien minimisé aujourd'hui, comme si c'était pas si grave que ça, et on minimise du coup les conséquences que ça peut avoir. En l'occurrence, une tentative de suicide, et vraisemblablement, elle serait toujours suicidaire. Je trouve que ça révèle aussi également une lesbophobie absolument évidente en société, et aussi un désintérêt total de ce que peuvent subir les femmes comme type de violence. Bref. Caroline, on est de tout cœur avec vous. La chaîne est ouverte. Si jamais vous voulez venir raconter votre histoire, si vous avez besoin, même si ça dure 2h30, vous voulez prendre 2h30 pour raconter avec vos mots ce qui s'est passé, si c'est thérapeutique pour vous, si ça vous fait du bien, la chaîne, elle vous est ouverte librement. Remedium, camarade, c'est exactement la même chose pour toi. Si jamais tu as besoin d'exprimer ta colère sur un média, le Fou-Allié est évidemment complètement ouvert, et Alan Barth, je pense que tu as largement assez de médias à ta disposition pour t'exprimer si tu le souhaites, mais la chaîne est évidemment, bien évidemment ouverte. Tout ceci, évidemment, est révoltant du début jusqu'à la fin, et on suivra quand même cette affaire, et je vous en informerai, au moins par des brefs sur Twitter, si jamais l'affaire avance un petit peu, parce que là, ça va pas du tout, et on espère que Caroline va mieux, qu'elle est bien prise en charge, et bravo pour votre courage, bravo d'avoir tenu tête au corbeau, et c'est pas grave si au final vous êtes en arrêt maladie longue durée, vous n'aviez pas à courber les chines, vous n'avez pas courbé les chines, vous pouvez être fier. Vous pouvez être fier d'avoir tenu tête à ce type de personnes, et on est désolé que ça vous ait poussé aussi loin malheureusement dans votre désespoir, mais soyez fiers de vous, et on vous soutient et on vous aime fort. Allez, bonne journée à toutes et à tous les amis, à bientôt.